À Gaza, la première aide humanitaire doit parvenir aujourd'hui aux milliers de réfugiés à la frontière avec l'Égypte. Négociation réussie pour Joe Biden, le président américain, qui a d'ailleurs tenu un discours cette nuit appelant le Congrès, rappelant l'importance du rôle des États-Unis sur la scène internationale. American leadership is what holds the world together. American values are what make us a partner that other nations want to Le work. leadership américain est ce qui maintient l'unité du monde. Les valeurs américaines font de nous un partenaire avec lequel les autres nations veulent travailler. Voilà ce que dit le président américain. Anne Toulouse, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. L'objectif de Joe Biden, c'est de fournir davantage d'aide à Israël et à l'Ukraine. Mais ça ne va pas être simple, hein. Bien qu'il soit imprégné de l'émotion de son récent voyage en Israël, l'objectif de ce discours était de faire avaler la colossale facture d'un plan d'aide non seulement à Israël mais à l'Ukraine. On parle de 100 milliards de dollars. Le président a mélangé à dessein les deux fronts, expliquant que la Russie, comme le Hamas, avait pour but d'annihiler ses voisins et qu'il y allait de l'intérêt des Américains que cet exemple ne soit pas contagieux. Il a candidement ajouté à cet intérêt le fait que les armes et les munitions envoyées sont fabriquées aux États-Unis. Le soutien à Israël est plus facile à vendre à l'opinion publique, mais elle est beaucoup plus réticente sur la facture de l'Ukraine. C'est d'ailleurs ce qui est en grande partie à l'origine de l'actuelle paralysie du Congrès, où une partie des républicains veulent faire des économies sur ce front. Lorsque ce vendredi, le président va envoyer son projet à la Chambre des représentants, il n'y aura personne pour le recevoir, puisque pour la 3e semaine, le parti majoritaire n'a pas réussi à se mettre d'accord sur quelqu'un pour la présider. Anne Toulouse.